Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'une introduction d'un générique Marvel sur CapCut. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description et bien sûr à vous abonner à la chaîne. Pour créer notre effet vidéo, il va falloir que nous intégrions des images de comics. Donc pour ce faire, je vais les importer. Vous voyez ici, j'en ai une trentaine. Donc je vais les sélectionner et je vais les importer sur mon projet CapCut. Je clique sur ouvrir et les voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les placer sur ma timeline ici. Vous voyez, ça dure à peu près, alors on a 5 secondes par page de comics et il va falloir éventuellement faire un petit peu de ménage. C'est-à-dire, vous voyez ici l'écran que nous avons, c'est bien sûr le rendu final. Il va falloir qu'il y ait bien sûr le bon format pour chacune des images. Donc je les passe en revue pour voir s'il n'y a pas de format différent. Vous voyez par exemple celui-ci, il est un petit peu différent parce qu'il ne prend pas l'entièreté de l'écran. Pas grave, on va tout simplement zoomer cette zone. Et on va faire ça pour l'ensemble de nos différentes images. Vous voyez celle-ci aussi, voilà, on continue à se déplacer, voilà, celle-là aussi, on va l'ajuster, on continue, la suivante c'est bon, on continue à passer en revue nos différentes images, vous voyez celle-ci, là encore, qui n'est pas à l'échelle, on continue la mise à l'échelle, je me déplace un petit peu vers la droite, bien sûr, étape un petit peu ennuyeuse, mais ça nous permet d'harmoniser nos différents éléments. Pareil pour celle-ci, on va l'ajuster. Vous ajustez toutes les images qui sont disponibles donc sur ce que vous avez téléchargé, parce que forcément le format n'est pas le même partout. On continue ici, la page 23. Voilà, on se déplace. Et voilà donc pour la mise en place de nos différentes images. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais convertir ces images-là en séquences vidéo. Pour ce faire, je vais toutes les sélectionner. Je vais faire un clic droit et je vais créer un clip combiné. Voilà, on a maintenant un format vidéo qui dure 2 minutes 30. Ensuite, je vais modifier la vitesse de sorte à ce que la durée de ma séquence vidéo soit de 30 secondes. On mettra un 3 ici et voyez donc la durée qui est modifiée. Maintenant, je vais copier et coller cette piste-là. Je vais la mettre à la suite de mon projet, voilà, comme ceci. Et je vais sélectionner les deux pistes vidéo. Je vais faire un clic droit et je vais créer un clip combiné de mes deux séquences. Une fois que cela est fait, je vais donc pouvoir exporter cette vidéo-là. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais dans exporter, je lui donne un nom. Je vais l'appeler par exemple comics et je vais cliquer sur exporter. À présent, nous allons importer nos différentes pistes vidéo. Alors, il y aura quoi? Il y aura bien sûr la piste que nous venons de créer, mais aussi l'élément de décor. Donc, je vais appuyer sur ouvrir, je vais prendre les deux éléments ici, c'est-à-dire tout simplement un fond rouge. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre la piste que nous venons de créer ici sur ma timeline. Alors bien sûr, je n'ai pas besoin de mettre tout de suite le fond rouge. Je vais juste ajuster à présent la vitesse de défilement de mes différentes images. Pour ajuster cette vitesse-là, je vous propose d'aller dans vitesse tout simplement. Et dans vitesse, on va sélectionner une courbe et une courbe personnalisée. De cette courbe-là, nous allons modifier certains éléments, notamment ici. Alors regardez, on va abaisser les différentes zones. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ici une petite montée. Donc ça veut dire que là, ça va s'accélérer et ensuite, ça va décélérer. Et pour m'aider un petit peu, je peux, si je le souhaite, ajouter ici ma piste vidéo. Voilà, pour que ce soit tout simplement la durée finale que je souhaite obtenir. Pour ce faire, je vais sélectionner ma piste vidéo. Là encore, je vais dans vitesse, je sélectionne standard et on va dire que, par exemple, on va rester sur du 15 secondes maximum. Donc, je vais sélectionner ici et je vais mettre un 15. Un 15 ici. Voilà, comme ça. Donc, j'ai une piste de 15 secondes. Maintenant, il va falloir que ma seconde piste vidéo ici, piste que je suis en train de modifier via les courbes, fasse à peu près la durée des 15 secondes. Je vais donc zoomer
ma timeline pour que vous puissiez bien voir. Je me place ici et regardez. Lorsque je vais tout simplement me déplacer ici sur ma courbe personnalisée, je vais voir quoi? Je vais voir tout simplement la durée de ma piste vidéo varier. Donc là, on va passer sur quelque chose d'un petit peu plus supérieur. On place le deuxième élément ici à la suite et on continue. On continue en plaçant voilà, l'élément de vitesse qui va très bien ici et on ne va pas oublier de ne pas décélérer, regardez. Alors, vous voyez ici, on est déjà en dessous de ce que l'on devrait être. Donc, je vais tout simplement faire varier la vitesse encore, voilà, comme ceci. On va tout simplement abaisser très légèrement. Alors, je peux l'abaisser comme ça et je peux l'abaisser ensuite comme ceci, voilà, pour le mettre à peu près au même niveau. Donc là, on dure jusqu'à environ la 11e seconde. Et regardez maintenant, je vais me placer sur la première piste ici en rouge et je vais modifier un petit élément dans vidéo pour bien pouvoir voir ce qu'il se passe. Je me place ici, le mode est par défaut. Moi, je ne souhaite pas de mode par défaut, je souhaite par exemple, regardez, je souhaite le mode multiplication qui est quand même plus intéressant ici. Vous voyez directement la piste rouge qui apparaît. Je vais maintenant appuyer sur Play pour voir si l'effet d'accélération est à peu près correct. Donc je vois que les images sont en train de défiler et elles défilent à présent de plus en plus vite. Je continue et il n'est pas nécessaire que la piste ici de bande dessinée dure jusqu'à la fin, puisque souvenez-vous, sur le générique Marvel, vous voyez cet élément avec une opacité à 100%, avec le logo affiché de la même façon avec une opacité à 100%, venir petit à petit. Donc voilà, nous avons réglé la vitesse de nos pistes vidéo. Et à présent, on va gérer ce que l'on appelle l'opacité de notre vidéo ici en rouge. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai une opacité à 100%, mais avec un effet multiplication. Mais à terme, je veux que la visibilité de mes extraits de comics disparaisse. Parce que c'est comme ça que cela fonctionne sur le générique. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier tout simplement cette piste-là. Je la copie, je la place ici et je la colle. Voilà, de cette façon. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? Vous voyez qu'on a cet élément qui me plaît pas trop, on est un petit peu plus assombri. Pourquoi? Parce qu'il faut cette fois-ci donc enlever le mode qui était multiplication et le repasser par défaut. Une fois que vous êtes par défaut, pas d'inquiétude. Vous allez tout simplement mettre une opacité à 0%. Là, c'est comme si cette piste-là était invisible. Ensuite, vous allez vous placer tout simplement sur votre timeline à peu près 5 secondes. Donc là, on est sur 5 secondes et vous ajoutez une image clé au niveau de l'opacité ici. Donc vous cliquez tout simplement sur ajouter une image clé. Ensuite, vous vous déplacez encore. Vous vous déplacez sur votre piste et vous allez à 10 secondes à peu près. Voilà, donc j'essaye d'aller tout pile, hop, comme ceci. Et maintenant, l'opacité, vous la placez tout simplement à 100%. Et regardez, lorsque je vais faire défiler ma vidéo, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir tout d'abord les images qui défilent de façon normale, puis qui vont accélérer, et enfin, vous allez voir l'opacité qui petit à petit va disparaître de la même façon que le générique Marvel classique. Et enfin, dernier élément à ajouter à notre projet, c'est bien sûr l'élément de texte. Donc, je vais utiliser comme repère ici les différentes images clés qu'on a intégrées. Et je vais sélectionner mon texte. Je vais prendre le texte ici par défaut et regardez, je vais le mettre sur mon image clé. Maintenant, je vais tirer jusqu'à la fin de ma piste vidéo. Ensuite, je vais sélectionner une police bien précise, police qui se nomme Marvel Regular. Une fois que vous avez cette police-là, vous allez tout simplement changer votre texte. Et vous avez l'appelé, ici, on va mettre, vous l'avez compris, Marvel. On augmente maintenant la taille de la police. Sur vous augmentez un petit peu comme vous le souhaitez. Et regardez ce que je vais faire exactement la même chose avec des images clés ici que nous avons fait avant avec notre piste vidéo. Donc je me place, donc j'ai ma zone de texte, j'ai l'opacité. Je vais sélectionner ici une image clé. Vous l'avez compris, l'opacité, je vais la mettre à 0. Ensuite, je vais me déplacer et je vais mettre à peu près à 10 secondes. 10 secondes, je sélectionne et là, l'opacité, je vais la mettre à 100%. Vous voyez, on a automatiquement l'image clé qui apparaît. Maintenant, regardez. Si je me place au début de ma piste vidéo, j'appuie sur Play et on voit les images qui défilent normalement.
puis accélération et apparition du texte Marvel, comme ceci, jusqu'à obtenir une opacité à 100% et le texte directement lisible par l'utilisateur. Maintenant, vous l'avez compris, qu'est-ce qui vous restera? Tout simplement à exporter votre vidéo ici sur votre répertoire. Et voilà, on en a terminé avec notre générique Marvel sur CapCut. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.